podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène en banlieue parisienne à la rencontre de Mimi la Sardine, un homme qui a réalisé son rêve, ouvrir sa guinguette au bord de l'eau. On est en 1995, 50 ans après l'âge d'or de ces lieux populaires. Il nous rappelle que ces endroits mythiques sont avant tout un art de vivre, où l'on vient se détendre, danser, jouer aux boules et prendre l'apéro, en famille ou entre amis. Aujourd'hui, plus de valses ni flonflons, mais des néo-guinguettes qui fleurissent un peu partout en France le temps de l'été. Une invitation à ralentir et à se mettre au vert. J'ai 52 ans et j'ai toujours fréquenté les guinguettes. À l'époque, c'était les dancines. Sur Paris, comme on n'avait pas les moyens de locomotion, comme maintenant le RER, et on allait donc danser au bal de la Marine, chez Raymond, chez Lafont, au Petit Jardin, au bal des Fleurs. J'ai fait tous les dancines à Paris. Et ces dancines-là, ils ont disparu de plus en plus, qui sont devenus des discothèques, ou alors ils ont construit des immeubles. Alors dans Paris, il n'y a presque plus rien. Il y a quelques qui ont resté encore, mais très peu. Et j'ai toujours rêvé de la guinguette. Et je suis arrivé par hasard à Noisy-le-Grand, où j'ai créé mon rêve, j'ai créé une guinguette. Et je suis en train de l'aménager et de faire une piste, le rendez-vous de Parisiens pour danser et manger des moules frites, des sardines. Chez Mimi la Sardine? Oui, chez Mimi la Sardine. C'est vous, Mimi la Sardine? C'est moi, Mimi la Sardine, c'est par hasard qu'on m'a donné ce nom-là. Je m'appelle Michel, je ne suis pas très grand, on m'appelle le petit Mimi. Et puis je fais toujours des sardines un peu spéciales, de manière orientale, très kabyle. Vous êtes kabyle d'origine? Kabyle d'origine, je suis resté jusqu'à l'âge de 11 ans en Kabylie, je suis venu en France et puis j'ai fréquenté beaucoup la française. Beaucoup me disent, tiens, tu es kabyle, tu devrais faire un restaurant couscous. Mais moi, pas du tout, c'est la guinguette parce que j'aime beaucoup l'accordéon et j'aime ce milieu. Et donc la sardine est venue de là, on dit, tiens, on va aller manger des sardines chez Mimi. Et puis de là, Mimi la Sardine. Et puis j'ai dit, tiens, ça sonne bien. Mimi la Sardine, ça fait un peu guinguette, bord de Marne. Et puis j'aurais fait une spécialité, c'est des sardines qu'en Algérie, on mangeait ça en apéritif, on appelle ça la kémia. Et donc c'est des sardines qui sont vidées, j'ai une farce spéciale à moi, que je déroule dans la semoule et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne guinguette? Pour faire une guinguette, il faut surtout un patron qui va les voir et qui accueille et qui est gentil, puis qui met des musiciens, qui fassent travailler déjà de la culture française, que les musiciens, et pas mettre des disques. Et ça, c'est ma base. Parce que ça revient trop cher, les musiciens, mais quand on veut, on peut y arriver. Il ne faut pas penser qu'à l'argent. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous écoutez l'accordéon? Vous dites que vous avez une passion pour l'accordéon. Oui, j'ai une passion pour l'accordéon, parce que moi, je n'écoute que ça. J'écoute Radio Montmartre, sans arrêt. À la télé, je regarde Pascal Sevran, toutes ces émissions-là. Et l'accordéon, c'est naturel. C'est une musique, comme on dit, dans le temps de pauvre, et qui est maintenant qui est très riche. Parce que c'est la culture française. C'est toute la France qui vibre sur... quand on entend l'accordéon, je pense à l'étranger, et puis un béret et une baguette, du vin, c'est la France. C'est pas des clichés? Non, c'est pas des clichés. On est fiers de l'accordéon et moi j'ai fait tout pour ça. Moi je me rappelle dans le temps, quand on avait commencé, moi j'étais jeune, donc je faisais comme les copains, je copiais comment ils s'habillaient. Nous aussi on s'habillait avec des costumes de police. On appelait ça les costumes Bédèche. C'était un tailleur qui était à la Porte d'Ivry. Il faisait des costumes pas cintrés, contraire, avec des épaulettes comme les catcheurs, les videurs. C'était très court et boutonnés croisés. Et on adorait à l'époque, on faisait un essayage 3 fois. On faisait un costume 3 fois l'essayage. Si on n'a pas 3 fois l'essayage, on dit c'est pas un bon costume. Alors on était content, on prenait un crédit, on allait, on donnait 300 francs, on faisait un costume, on retournait au deuxième essayage, on redonnait 300 francs, on payait dans 900 francs, et un costume 3 fois l'essayage. Et on avait des chemises amidonnées, des cols amidonnés, et même nos costumes
On aimait les boutons recouverts de tissu, c'est pas des boutons normaux, recouverts de même tissu de Concours, ça veut dire qu'on l'a fait sur mesure. Et si on voit les boutons, c'est qu'il n'est pas sur mesure. Et puis surtout, c'est bien. Moi j'étais petit, mais j'avais toujours un costume en armoire à glace. Ça vous mettait en valeur? Ah bah oui, il y avait des épaulettes, il y avait tout. Tout du faux, quoi. Ah ouais, du veau. Parce que c'était les durs, c'était les balles dures à l'époque. Donc c'était comme ça. Et puis toujours le meilleur habillé, le meilleur. À la Travolta, on se préparait, hein, mais à manière musette. Et c'était le samedi, c'était la concurrence entre vraiment vous, la concurrence. Ah bah oui. On le savait, hein. Déjà, quand on tombait sur certains garçons, on dit ça y est, ce soir, parce on savait qu'ils dansaient très bien, on savait qu'ils avaient beaucoup plus de succès que nous, on savait, hein. C'était vraiment quand on arrivait, quand on voyait, ah, merde, il est encore là. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archives sur INA Podcast.